Il voulait régner un jour. Il a régné toute une vie. Paul Biya, un nom qui murmure le pouvoir depuis plus longtemps que la mémoire des hommes. Mais avant d'être président, il n'était qu'un enfant. Un enfant né le 13 février 1933 à Mvomeka, un village du sud du Cameroun. Un village noyé sous une chaleur écrasante. Le sol rouge marqué par les pas lourds d'une histoire coloniale. Dans ces rues poussiéreuses, Paul Biya ne rêvait pas de trône ou de couronne, mais de savoir, de livres, d'école. Assis à l'ombre d'un arbre solitaire, ses jeunes yeux parcouraient des pages usées. Déjà, il regardait plus loin, plus haut. Les années passent, l'indépendance s'approche. Le jeune Paul quitte le village, poussé par une soif inextinguible d'apprendre. Il étudie à Yaoundé, à Paris, à la Sorbonne. Il apprivoise la loi, la diplomatie, le langage subtil des puissants. Puis il rentre au Cameroun, peu après l'indépendance du pays, en 1960. Le pays est jeune, le pouvoir fragile. Paul Biya devient l'homme de l'ombre. Il devient fonctionnaire au sein de l'administration camerounaise, travaillant au ministère des Affaires étrangères. Le conseiller discret, le stratège silencieux auprès du président Amadou Ahidjo. En 1975, il devient Premier ministre. Ahidjo l'a choisi. Mais choisir son successeur, c'est parfois sceller son propre destin. 7 ans plus tard, Ahidjo démissionne. Paul Biya prend le pouvoir. Officiellement, pacifiquement, le 6 novembre 1942. Mais le vrai jeu commence. Car tenir le pouvoir, c'est plus difficile que le prendre. Les alliances se nouent et se défont. Les complots grondent. Les crises éclatent. En 1984, une tentative de coup d'État manque de peu. Paul Biya vacille. Mais il ne tombe pas. Il serre les rangs, contrôle les mots, les élections, les hommes. Il devient un maître du temps. Chaque année, chaque mandat, il reste. Biya remporte les élections de 1992, 1997, 2004, 2011 et 2018, malgré des accusations récurrentes de fraude électorale. Il s'adapte, il attend. Tandis que les présidents tombent en Afrique, lui demeure, immuable. Il devient une légende vivante, un mystère que nul ne parvient vraiment à percer. Vénéré par certains, contesté par d'autres, qui parlent du conflit anglophone qui a commencé en 2016 et a pris une ampleur considérable sous son mandat, avec des violences croissantes entre les séparatistes anglophones et l'armée camerounaise. Mais qui est vraiment Paul Biya? Un homme de paix? Ou un roi sans fin? Aujourd'hui encore, il est là, toujours, à plus de 90 ans, plus de 42 ans dans les couloirs du pouvoir. Il est aujourd'hui l'un des dirigeants les plus anciens du monde. Et la question demeure, est-ce le peuple qui le garde, ou le pouvoir qui le dévore? Certains hommes cherchent la lumière, d'autres deviennent l'ombre. Paul Biya, lui, a toujours vécu quelque part entre les deux.